Bonjour et bienvenue dans le micro du Sophrolab. Je suis Ingrid Thomas, sophrologue et fondatrice du Sophrolab de l'équilibre. Ici, on part d'un principe simple. La santé mentale est aussi importante que la santé physique. Trop longtemps, on nous a appris à survivre au lieu de vivre. Trop longtemps, on nous a dit de tenir bon, d'encaisser, de sourire. Ce podcast, c'est un espace pour dire stop. Un espace pour reprendre son souffle. Et peu à peu, reprendre son pouvoir. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui touche énormément de personnes, souvent sans qu'elles s'en rendent compte. La charge mentale. Ce poids silencieux qui pèse sur tes épaules, même quand tu ne portes rien. Cette impression de devoir tout gérer, tout prévoir, tout assurer. Et ce n'est parfois pas qu'une impression. Le pire, c'est que de l'extérieur, personne ne le voit. J'ai moi-même vécu ça. Je me souviens de périodes où ma tête ne s'arrêtait jamais. Même quand j'étais assise tranquillement, j'avais cette liste interminable qui tournait en boucle. Ne pas oublier ceci, penser à cela, organiser pour demain, vérifier si tout le monde va bien. Comme une application ouverte en arrière-plan, sauf que dans ma tête, c'était H24. Et plus j'ignorais ce poids invisible, plus je sentais mon corps se contracter. Pour moi, c'était surtout au niveau des cervicales, de la respiration qui était bloquée, limitée, et quelques insomnies. La charge mentale n'est pas qu'une idée, c'est un stress constant inscrit dans le corps. Je vais te raconter l'histoire de Sophie, que j'ai accompagnée à mon cabinet il y a quelque temps. Sophie a 42 ans. Elle est médecin généraliste en libéral, à 80%, pour pouvoir profiter de ses 2 enfants les mercredis et s'occuper d'eux. Son mari est lui aussi médecin, à temps plein. Et quand il rentre le soir, il s'installe, il se repose, il décompresse de sa journée. Mais Sophie, elle, entame ce qu'elle appelle sa 2e journée. Elle prépare le dîner, aide aux devoirs, pense aux rendez-vous médicaux des enfants, organise les activités du week-end, gère les lessives, la maison, les papiers administratifs. C'est elle aussi qui se souvient de prendre le cadeau pour l'anniversaire de la copine de la classe ou de programmer le rendez-vous chez le dentiste. En réalité, son mari devrait partager cette charge. Mais il est négligent. Pas par méchanceté, non, mais parce qu'il s'est habitué à ce que Sophie gère tout et il se repose entièrement sur elle. De l'extérieur, Sophie paraît solide, organisée, toujours présente pour ses patients, pour sa famille. Mais à l'intérieur, elle est épuisée. Et elle serre les dents. Parce qu'il faut qu'elle tienne. Chaque soir, quand elle se couche, son cerveau continue à tourner en boucle. Elle n'arrive pas à dormir profondément. Car une liste invisible s'affiche en permanence dans sa tête. Demain, pensez à remplir le carnet de correspondance, acheter du lait, rappeler ce patient, préparer la présentation pour la réunion de l'école. Cette charge mentale, personne ne la voit, elle est invisible. Et elle use Sophie à petit feu, jour après jour. Je vais te parler maintenant de Karim, une autre personne que j'ai accompagnée. Karim a 37 ans. C'est un employé exploité au travail. Il travaille comme chef de projet dans une PME. Au départ, il aimait son métier. Il était motivé, investi, reconnu pour sa rigueur. Mais avec le temps, il est devenu celui à qui on demande toujours plus. « Karim, tu peux prendre ce dossier urgent ? Karim, est-ce que tu peux remplacer ton collègue absent ? Karim, tu pourrais rester un peu plus tard juste pour boucler ce point ? » Et Karim dit toujours oui.
Il n'ose pas refuser, par peur de décevoir son manager ou d'être mal vu par ses collègues. Alors il accumule. Ses journées commencent tôt, finissent tard, et il emporte régulièrement son ordinateur le week-end. Son téléphone sonne même le dimanche, et il décroche encore, comme si c'était normal. À la maison, sa femme commence à s'inquiéter. Elle lui dit « Tu es là physiquement, mais tu es ailleurs, dans ta tête. Même à table, on dirait que tu travailles encore. » Et c'est vrai, Karim est prisonnier d'une charge mentale permanente. Son esprit est rempli de deadlines, de mails à envoyer, de présentations à préparer. Même quand il joue avec ses enfants, une petite voix lui rappelle la prochaine réunion, la tâche oubliée, le fichier à corriger. Physiquement, son corps encaisse. Ses nuits sont hachées, il se réveille en pleine nuit en pensant au travail. Et impossible de se rendormir, jusqu'au petit matin. Ses épaules et sa nuque sont en permanence tendues. Et il sent une fatigue qui ne disparaît pas, même après un week-end de repos, soi-disant. De l'extérieur, Karim est perçu comme le salarié modèle, mais à l'intérieur, il s'épuise. Et son corps finit par lui rappeler chaque jour qu'il ne peut pas continuer ainsi. La charge mentale, invisible, c'est ce qui se passe quand ton cerveau ne s'arrête jamais. Quand tu vis dans l'anticipation constante, sans espace de repos intérieur. Elle se manifeste par une agitation mentale permanente. Penser à tout, tout le temps. Des tensions corporelles diffuses, nuque, épaules, respiration bloquée. Un épuisement qui ne disparaît pas même après une nuit de sommeil. La sophrologie propose un espace unique. Ramener ton attention au présent, reconnecter à ton corps, relâcher le mental et trouver ton équilibre. Et c'est donc avec la sophrologie que Karim et Sophie s'en sont sortis. Mais pour ça, il faut changer certaines choses. Et il y a nos habitudes à changer, mais il faut aussi parler avec les personnes concernées. Parler à son partenaire, parler à ses collègues, à son supérieur, poser des limites. Tout ça n'est pas facile au départ, mais ça s'apprend. Je t'invite à un petit exercice simple. Ferme les yeux et prends une inspiration profonde. Et relâche doucement, expire. Imagine que toutes les pensées qui tournent dans ta tête sont comme des petits post-it collés sur un tableau. Et un par un, décroche ces post-it. Et pose-les à côté de toi, en te disant « Je peux les reprendre plus tard. Pour l'instant, je prends une pause, une vraie pause. » Et on se libère de cette charge mentale pour profiter de l'instant présent. Ressens ton corps, ta tête, tes crispes, tes muscles, du visage, desserre les mâchoires. Sens ton cou, ta nuque, et baisse tes épaules, libère-les. Tes bras, relâche-les. Décrispe tes doigts. Sens ton thorax et ce mouvement naturel de la respiration qui berce également ton ventre. Essaye de détendre ton dos de haut en bas. Prends conscience de ta colonne vertébrale, tes lombaires,
tes hanches, tes cuisses, tes jambes, tout le bas du corps jusqu'au bout des pieds. Décrispe, détends, comme tu le peux, sans chercher la perfection. Respire encore profondément. Tu prends du recul. Tu t'installes de plus en plus, de mieux en mieux, dans l'instant présent. Et dans cet espace de calme intérieur. Ce calme qui te ressource, qui te permet de prendre conscience de ce qui est important pour toi. Tu peux à tout moment rouvrir les yeux, t'étirer, bâiller. La charge mentale invisible, c'est ce poids qu'on porte sans que personne ne le voie. Mais toi, tu peux commencer à la reconnaître, à la déposer, à créer des espaces pour toi. Souviens-toi, tu n'as pas à tout porter tout le temps. La sophrologie peut t'aider à développer ta confiance en toi-même pour oser dire stop. Ne plus avoir peur peut-être du conflit. Ou savoir lâcher prise et déléguer. Ne plus être dans le contrôle, à vouloir tout gérer. Développer une bonne estime de soi permet de trouver facilement le courage de dire stop et de trouver du temps pour soi, de trouver des solutions à plusieurs parce que tu n'es pas seul. La communication est la clé. Si cet épisode t'a parlé, partage-le autour de toi. Abonne-toi pour ne pas manquer la suite. Et pour aller plus loin, télécharge mon e-book gratuit via le lien en description. Il va t'aider à te libérer davantage de cette charge mentale. Il s'agit de 3 étapes simples à mettre en place pour reprendre les rênes de son existence et arrêter de la subir. Merci pour ton écoute, prends bien soin de toi et libère un peu plus de place dans ton mental. À très bientôt.